Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Game Over Sports Cards. Ça fait très longtemps que j'avais pas posté de vidéo et là je me suis dit c'est l'occasion. Nouvelle année 2026, meilleurs vœux à toutes et à tous. Et pour fêter cette nouvelle année, je vais partager avec vous l'ouverture d'un colis que j'ai reçu. Beaucoup de jolies cartes avec des inserts magnifiques, des numérotés, des autographes, bref tout ce qu'on aime dans le hobby. C'était compliqué de pas regarder les cartes, je voulais garder le suspense jusqu'à faire l'ouverture avec vous sur YouTube. Alors il y a une seule chose que j'ai fait mais j'ai pas regardé, c'est séparer les Buccaneers pour garder le meilleur pour la fin évidemment. Voilà, deux gros paquets de jolies cartes. On y va, c'est parti. Mais avant de commencer, il y aura aussi quelque chose de très spécial dans cette enveloppe. On regardera ça à la fin de la vidéo. On commence direct avec un joli auto. On a Bob Lilly pour les Cowboys, numéroté 10 sur 99. Ensuite, Derrick Henry des Ravens en version Mosaic 2024. Et ça, donc c'est le Fusion Red and Yellow Choice classique, numéroté donc 66 sur 80. Wow, alors celle-ci, c'est une Chalk Talk de Marvin Harrison Jr. numérotée sur 50. Franchement, le design, il est dingue de Zenith. On a une fois le gameplay ici et de l'autre côté, c'est le logo. Et je sais pas si on voit bien la caméra, elle brille pas mal du tout. Ça, c'est une magnifique carte rookie. Alors, Josh Allen, on va en avoir quelques-unes à voir en fin de la vidéo. Vous allez voir du beau Josh Allen si vous aimez les Bills. Panini Prism Draft Picks 2023. Et c'est la version donc Yellow Cracked Ice. C'est pas une version gold, elle n'est pas numérotée, mais elle est splendide. Ensuite, tiens, une Shader Sanders, la première, Origins, en rookie card évidemment, de 2025. On a ensuite différents patchs de Donruss Threads. On a Dak Prescott. Alors évidemment, c'est que des patchs qui n'ont pas été portés. On a ensuite Will Howard. Les Steelers, on a Travion Henderson, ça c'est excellent, en rookie Phenom. Teta Iroa Macmillan, en rookie Phenom des Panthers. On a un autre rookie Elijah Arroyo. Ensuite Kyle McCord des Eagles. On a un joli patch pour les amateurs des Broncos qui est Patrick Surtain the Second, numéro 2, qui est ici, on voit numéroté 419 sur 425, on est presque à la dernière. Franchement, il est bien stylé avec la couronne. C'est une très jolie carte. On a Mason Taylor pour les Jets. Rookie Force. On a une magnifique Absolute Burners de CeeDee Lamb. Franchement, le design en flamme, il est excellent. Pas numéroté celle-ci, mais très joli patch. Un autre rookie Phenom, voilà, des Steelers, on a Caleb Johnson. On arrive sur la très jolie carte Marvin Harrison Jr. en Purple Reactive. Pas numéroté, mais franchement, là, on va voir ici, je sais pas si on voit bien. C'est quand même dingue, l'effet il est cool. Pour une explosion comme ça derrière. On a ensuite Jonathan Taylor en Red Hobby exclusive, toujours chez Mosaic et non numéroté. On a ensuite David Neal en Red Wave Optique chez Donruss Optique, en Rated Rookie. De nouveau une Purple Reactive pour les Niners, ce coup-ci on a Michael Williams. Franchement elles sont magnifiques ces cartes. Une sublime carte de Mosaïque encore numérotée sur 50, la 20 sur 50 de Dylan Gabriel pour les Browns en version Purple Disco. Qui aura le lead, ce sera lui ou Shander à voir. En tout cas, c'est une super carte numérotée sur 50. On a ensuite Ramondre Stevenson en Red Wave pour les Patriots, qui est numéroté 15 sur 27. Un nombre comme on les aime, assez bas. On a ensuite José Jewell pour les Panthers, qui est numéroté sur 89 et c'est la numéro 1 sur 89. Donc ça c'est chouette d'avoir l'alpha. Ensuite on passe sur du Phoenix, franchement c'est un set que j'adore. Donc on a Dallas Turner pour les Vikings en Yellow Fade et c'est numéroté sur 125, ici on le voit. Voilà, 49 sur 125, magnifique carte. On passe sur de l'autographe de nouveau avec Vance Johnson pour les Broncos. On est sur Panini Prism 2024 et on voit que c'est numéroté ici 43 sur 99. Auto étiquette, c'est pas un auto on card. C'est le design Blue Cracked Ice. On passe ensuite sur une magnifique carte Donruss Elite 2023 de Lamar Jackson, numéroté 26 sur 49 en version Purple. Sublime carte. Ensuite un patch de Ricky Pearsall en rookie card pour les Niners de Illusion 2024 avec voilà, des super couleurs. J'adore franchement la forme du patch, elle est vraiment originale. Et on est sur une carte qui est assez épaisse. Un superbe patch de 3 couleurs, Trevor Lawrence des Jaguars, Winning Materials Blue et c'est Panini encore 2024. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est le numérotage 32 sur 35. Excellent joueur, beau numéro et magnifique patch. Ensuite un autographe de Michael Mayer des Raiders en Skybox Metal. De nouveau le Yeti Derrick Henry, la version cubique Absolute Football, numéroté de nouveau.
Si on voit 140 sur 850, franchement elle est trop belle. Le design derrière en cube est magnifique. De nouveau une Purple réactive en mosaïque, ce coup-ci pour les Packers de Jaden Reed en version Brazil Games. Voilà les International Games de la NFL, non numéroté. Donruss de Rookie Revolution avec Ashton Genty. L'effet est top, vraiment c'est une très jolie carte, très stylée. On passe au tas numéro 2, voilà, il nous attend ici. Alors on va retourner, de toute façon je sais pas, qu'est-ce qu'il y a en premier. Marvin Harrison Jr. en montage disco. Voilà, 3 photos. Bel effet. Non numéroté. C'est un insert qu'on voit pas beaucoup dans la collection mosaïque qui s'appelle Splash et c'est Ja'Marr Chase pour les Bengals. Et en version silver, hein, on voit le côté rainbow qui apparaît. Super jolie carte, pas numérotée. Ensuite une carte SSP, donc super short print, c'est vraiment le case hit qui est de Richard Sherman des Seahawks. En plus ça fait vraiment plaisir de revoir ce joueur sur des cartes. Et c'est la version Cherry Blossom qui est numérotée sur 20, et là on peut voir 18 sur 20. Cette carte elle est quand même assez folle, elle est magnifique, ce design de fleurs en fond. On a ensuite Darnell Mooney en Blue Disco mosaïque également, numéroté sur 99, on voit 87 sur 99. Ensuite une Donruss Blue de Josh Hines Allen, pas le Josh Allen qu'on verra après, donc des Jaguars, qui est numérotée, celle-ci sur 299, 184 sur 299. On passe à Panini Illusion, Travis Etienne Jr. des Jaguars encore, qui est également numéroté, on peut le voir ici, 270 sur 299. Très joli effet, j'adore les illusions aussi, j'en ai pas beaucoup. Là on passe du Wildcard, et Wildcard, donc c'est évidemment pas aussi développé que Panini ou Topps, mais une magnifique one of one de Josh Allen, hop on peut le voir ici. Cette carte elle est dingue, c'est ma première one of one vraiment de Josh Allen. Le design vraiment stylé derrière, on dirait vraiment un tatouage, tout est éclairé, avec le joli set ici. C'est une magnifique carte, et celle-ci elle va je pense dans la PC direct. On repasse sur du Donruss Threads avec Amari Cooper en patch. Topps Inception en rookie card, on a Marshawn Lloyd pour les Packers. Et là, on est vraiment sur quelque chose, voilà, Source Materials, Player Worn Memorabilia. On a 2 patchs avec à chaque fois 3 couleurs. Et elle est numérotée, on peut voir ici, 48 sur 50. Cette carte est magnifique. Voilà, c'est Source Materials Relic Card. C'est une super jolie carte. Franchement, elle est dingue. On repasse un peu moins cool avec du Donruss Threads. On a Micah Parsons pour les Cowboys. Jahmyr Gibbs pour les Lions, Will Anderson pour les Texans. Un autre autographe pour les Chiefs, ce coup-ci la légende Tony Richardson. On est sur Prism et la carte est numérotée 54 sur 149. Donc une très jolie carte Chiefs numérotée. Et on peut voir le logo ici Prism, c'est parce que du coup elle est en silver donc elle brille. On a du mal ici à voir avec la luminosité. Crusade Silver de Saquon Barkley en Rookies and Stars. On a ensuite Kyle McCord pour les Eagles. 177 sur 999, un gros numérotage. Une super jolie carte. L'effet est vraiment cool. De nouveau une Crusade pour Jalen Hurts en silver. Franchement, Saquon et Jalen, c'était assez chouette d'avoir les deux. J'avais oublié que j'avais eu Jalen. Là, on est sur le design Airborne. Chaque année vraiment est très sympa. Là, on a vraiment quelque chose qui est assez cool parce que ça fait un peu Star Wars pour les amateurs. Avec le vaisseau qui vole ici. On peut le voir. Celle-ci, quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut que je la prenne parce que on a un design qui s'appelle Passing the Torch, donc on est sur Donruss également. Donc là on a la carte 154 sur 199. Et c'est assez rare d'avoir ce genre de carte parce qu'au verso, regardez ce qu'on a. On a un deuxième patch. Donc on a Chad Johnson au recto, ou l'inverse, hein, et on a Ja'Marr Chase au verso. Et ça c'est assez cool d'avoir quand même deux patchs sur une carte, receveur Hall of Fame et potentiellement un futur receveur Hall of Fame avec Ja'Marr Chase. Cette carte elle est vraiment trop belle et puis on voit qu'elle est méga épaisse. Donc ça court pas les rues, j'en ai pas vu souvent des cartes comme ça. De nouveau un Tandem Materials, c'est pas recto verso ce coup-ci, hein, mais on a la Team Tandem Materials, donc en absolu la numéro 10 sur 199. Avec Myles Garrett et Amari Cooper. Josh Hines Allen de nouveau en Donruss sur 199, voilà numéro 35 en silver. Tajay Spears pour les Titans, numéroté 16 sur 249, version orange. Pour les Packers, on a Savion Williams en version Red Wave, pas numéroté. Ensuite en Absolute Football, on a la version cubique de Josh Conerly Jr. qui est numéroté ici, on peut le voir, sur 850, c'est la numéro 4 pour les Commanders. On passe à du Topps Chrome avec Steve Atwater, Green Circles, numéroté sur 75, voilà c'est 69 sur 75. Magnifique, bien le reflet là.
Ensuite en Yellow Wave avec Topps Resurgence, on a Trevin Wallace pour les Panthers et c'est le numéro 40 sur 225. On revient à du Panini Mosaïque, on a Elevate avec Ted McMillan. On a Foye Oluokun en Blue Wave pour Prism, qui est numéroté sur 230. Chuba ensuite en Yellow and Red, numéroté sur 89, la 03 sur 89. Je suis tellement impatient de vous montrer ensuite les autres cartes qui sont dans l'enveloppe. On a Mason Smith en Blue pour dans Rust, qui est numéroté, je ne me trompe pas de sens, 291 sur 299. On a le patch de Tyler Warren pour les Colts, 2 patchs de Colston Loveland, un de Don Ross et un d'Absolute Football. Une autre carte Burners, comme tout à l'heure, avec Nico Collins pour les Texans, en patch. Et une dernière pour les Packers de Matthew Golden en Green Press Proof, non numérotée, celle-ci. Avant de montrer ce qu'il y a dans l'enveloppe, je vais quand même vous montrer les quelques cartes des Buccaneers également que j'ai pu commander. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, eh bien c'est celle que je collectionne. Donc il y en a eu quelques-unes assez sympas dans différentes réceptions récentes. On a Benjamin Morrison en score sur 799. Une magnifique Mike Evans aussi. Emeka Egbuka en press proof. Tess Johnson en red. Un autographe handcard de Jalen McMillan en rookie ticket. Ça c'est assez chouette parce que j'en avais pas handcard de lui. On passe à un autographe de Bucky Irving sur le InFocus de Mosaïque, qui est numéroté 6 sur 25. C'est presque son numéro de maillot, c'est dommage, mais sublime card. Ensuite 2 Stellar Rookies, on peut voir la différence à droite, c'est la classique, la version silver. Et à gauche, la bleue, eh bien elle est numérotée 36 sur 50. Le triple patch de Bucky Irving, celle-ci, j'ai directement craqué dessus, numéroté 28 sur 199. On a Tess Johnson, numéroté 249, voilà, le numéro 11. Chez Rookie Stars. La Airborne de Baker Mayfield, celle-ci, j'étais trop content aussi de l'avoir parce que j'adore ce design, comme j'ai pu le dire avant, en version un peu Star Wars. Voilà, la Baker Mayfield. La version Contour également, dans Phoenix, un super set, voilà, la Baker Mayfield Contour. Et enfin, la Chris Godwin Orange qui est numérotée sur 199. Voilà. Quelques jolies cartes qui sont ajoutées à ma PC. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Et je vous avoue, c'est presque 2 semaines que j'ai reçu le paquet et j'ai pas regardé les cartes. Je suis plutôt impatient de les voir en vrai. Alors hop, je vais le mettre là. Voilà, bon bah je vais l'ouvrir. Hein. Je pense qu'il y en a 2. Je vais garder l'autre derrière caché. On a une Panini Select Snapshots de Josh Allen. On va prendre Baker pour cacher l'autre. Voilà, hop, comme ça c'est plus simple. Ah, donc la Zebra, donc c'est évidemment un case hit de Josh Allen en snapshot. Super jolie carte qui va rejoindre la Tom Brady Zebra reçue récemment. Ensuite, alors celle-ci c'est pour les fans des 49ers, on l'apprécier. On est sur un autographe de Joe Montana, Super Bowl Immortality, numéroté 9 sur 10. Donc on a tout, on a Joe Montana, on a l'autographe, on a la très petite numérotation qui célèbre le Super Bowl du 28 janvier 1990. Et là on est sur du National Treasure, donc forcément un très très joli set et une magnifique carte. Alors, il y en a encore je pense, il y a encore celle-ci, là-dedans je pense qu'il y en a plusieurs. On va bien en sortir, on va toutes les sortir, on aura vu la zone. Josh Allen en zoom, hein, on voit que c'est transparent. Panini Zenith 2023, cette carte est sublime. Ensuite, on est sur Absolute Football Explosive Josh Allen, donc on est que sur des cartes des case hits. Et là, l'effet, il est aussi magnifique dessus. Et franchement, il est dingue. Donc déjà là, 4 très très jolies cartes pour la PC, avec des gros joueurs, un Hall of Fame et un futur Hall of Fame. Et là maintenant, on passe sur la carte la plus excitante. On est sur du PSA. La couleur bleue, évidemment, ça rappelle les Buffalo Bills. Alors, on va la cacher. C'est Josh Allen, donc Panini Select Anniversary Gold Prism. Et en condition mint numérotée 9. Et la voici. Josh Allen
Gold Prism. Numéroté 1 sur 10, donc c'est l'alpha. Merci encore à toi Magic si jamais tu vois cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture, cette découverte avec moi. Il y avait plusieurs cartes, pas mal de cartes que j'avais oubliées. La majorité des cartes qui sont dans cette vidéo vont bientôt être disponibles sur mon site internet gameoversportscard.ch. Donc si jamais il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à y jeter un œil dans les jours qui arrivent. Ça m'a fait vraiment super plaisir de refaire cette vidéo. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Et c'est aussi l'idée de recommencer 2026 sur le bon pied, avec des breaks qui seront faits également sur YouTube, avec des achats, plus sur Whatnot, mais sur mon site internet directement. Il faut faire des essais et on verra bien si ça fonctionne. Je suis méga motivé pour cette nouvelle année, plein de nouveautés qui vont arriver pour Game Over Sports Cards. Si vous aimez les goodies, vous ne serez pas déçus. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, vous les fans de NFL. Ciao ciao.